Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, la SEAT et la ville du Vauclin remettaient à des jeunes en insertion leur diplôme. Résultat de leur cheminement dans le cadre de l'atelier Chantier d'insertion Les Mosaïques Vauclinoises. Les frères Jeannet, célèbres escrimeurs, sont de passage en Martinique. Pour l'occasion, ils ont rencontré au CROSMA les jeunes espoirs martiniquais. Également l'occasion d'inaugurer la salle d'armes de la Pointe de la Vierge qui portera leur nom. Pour Noël, la ville du François proposait une pièce de théâtre pour enfants sur cette période. Et hier, les obsèques de Michel Renard se sont déroulées dans une atmosphère mêlant tristesse et hommage. Un appel à la vigilance pour commencer cette édition. Un couple d'escrocs métropolitains quadragénaires rôde aux abords des distributeurs de billets. Ils s'intéresseraient surtout aux personnes âgées pour leur subtiliser leur carte bancaire et le code. L'alerte a été lancée par le Crédit Mutuel. Le scénario est bien huilé. La femme attend un peu en retrait, certainement pour perturber l'attention, alors que l'homme attend que sa proie ait retiré de l'argent. L'escroc la rattrape alors avec un billet à la main, lui faisant croire qu'elle n'a pas récupéré tout l'argent, évoquant un dysfonctionnement du distributeur. Pour vérifier, il incite sa victime à réinsérer sa carte et à ressaisir son code. Il lui propose même de l'aider en le faisant à sa place. Comme par hasard, il affirme que la carte ne ressort pas et confirme le soi-disant problème du distributeur. L'individu attend ensuite que la victime reparte désabusée pour effectuer plusieurs retraits. C'est ainsi que des centaines d'euros ont disparu de plusieurs comptes. Le couple de malfrats a été signalé à Fort-de-France et aux Marins ces derniers jours. Des éléments matériels déjà constitués devraient permettre de trouver rapidement ce couple de malfaiteurs. Les banques le répètent, ne donnez votre carte et votre code à personne et sous aucun prétexte. Et partons au Vauclin maintenant. Le CCAS et l'association Kiwanis offraient des cadeaux à 11 familles sinistrées. Un moment de solidarité à l'approche des fêtes de fin d'année. Un reportage de Manuel Lamont-Louis et Hervé Jacques-Henri Coquin. Le Vauclin a été l'une des communes touchées par les dernières inondations. Hier matin, la municipalité vauclinoise et l'association Kiwanis ont, par une action commune, offert des cadeaux à 11 familles sinistrées. Au cours de ce bel élan de générosité, personne n'a été oublié, les enfants comme les parents ont reçu des présents. Ce sont des personnes qui sont connues de nos services, des différents services, aussi bien du CCAS que du l'ex-conseil général, excusez-moi. Et donc nous avons identifié, et donc c'est à partir de cela que nous avons pu établir une liste, faire un inventaire. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas. Dans ces cas-là, il faut faire des choix, on ne peut pas prendre tout le monde, mais bon, c'est des noms qui sont bien connus dans nos services, aussi bien communaux que départementaux, avec l'aide des assistantes sociales, des employés du CCAS. On a eu beaucoup d'événements tragiques, des fois il y a eu même des morts, donc cette période de Noël tombe à point nommé aussi pour nous souvenir qu'il peut y avoir aussi de la chaleur humaine par la solidarité, par la cohésion sociale. Et bon, c'est un signe bien sûr qui est donné, mais c'est aussi une manifestation du travail qui est fait tout au long de l'année par la ville, par son CAS, qui œuvre tous les jours auprès de sa population. Les cadeaux ont été récoltés par les différents membres avec l'autorisation des responsables de Galéria. Donc nous avons pu récolter les cadeaux auprès de différents donateurs. C'est important pour nous quelque part parce que nous avons tous, chacun, un membre de notre famille sinistrée. Et le Vauclin a été très très touché. Nous n'avons pas eu le temps de réagir très vite, mais au moins c'est l'une de nos premières démarches en faveur de ces personnes-là. Cette initiative prouve, si besoin était, que l'esprit de Noël perdure. Ces familles pourront ainsi passer des fêtes de fin d'année comme toutes les autres. Les obsèques de Michel Renard ont eu lieu hier au Marigot. Un moment de tristesse, mais aussi d'hommage rendu à l'homme politique, resté 48 ans maire du Marigot. De nombreux responsables politiques étaient présents pour honorer la mémoire de l'une des figures emblématiques de la droite martiniquaise. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. L'emblématique Michel Renard, grande figure de la droite locale, a été enterré hier dans sa commune natale, le Marigot. Étaient présents les figures politiques contemporaines qui, quel que soit leur penchant, n'ont pas tari d'éloges sur le défunt.
En tout cas, j'adresse à toute sa famille et au Marigot mes sincères condoléances. Cet homme aura marqué en tout cas le territoire, la Martinique dans son ensemble, à la fois par son charisme, son autorité, apprécié ou détesté. Hein. Vous savez, en politique, on n'est jamais roi quelquefois chez soi, mais il faut reconnaître qu'il a été quelqu'un qui a marqué l'empreinte du territoire, et singulièrement le territoire de la Martinique, le nord de la Martinique et la ville du Lorraine, donc qui est la ville voisine. Nous ne pouvions en tout cas être absents. Il est vrai que la Martinique ne le sait pas, mais Michel Renard est mon oncle, puisqu'il est le frère de ma grand-mère. Et donc il y a des liens de parenté, qui plus est, il vivait ces derniers jours avec une tante à moi, qui est une sœur à ma mère. Donc c'est surtout une présence familiale. Et puis aussi dans mes fonctions passées d'élu régional pour accompagner, je dirais, Michel Renard dans sa dernière demeure, puisque nous savons tous qu'il a quand même contribué au développement de la Martinique. Je ne pouvais pas ne pas rendre un hommage à Michel Renard. En ce moment, vraiment, c'est un ami politique. J'ai été formé à son école et je dois dire que je lui dois beaucoup. Je suis un de ses fils spirituels et c'est avec lui que je suis pratiquement entré en politique. C'est un grand homme, un grand homme. C'est un exemple d'ailleurs de rectitude et de fidélité. Un grand homme s'en est donc allé en cette période qui correspond à un tournant dans la vie politique martiniquaise, politique qu'il commentait encore jusqu'à ses derniers jours. Une politique qui engendrera, espérons-le, d'autres grands hommes. Et retour au Vauclin qui mettait à l'honneur cet après-midi des jeunes de l'atelier du chantier d'insertion, les mosaïques vauclinoises, pour leur travail paysager surmonté d'une mosaïque Bienvenue au Vauclin qui orne l'entrée du bourg. Après cette remise d'ouvrage, ces jeunes en insertion recevaient leur diplôme. Un moment pour féliciter et encourager ces jeunes en situation difficile qui prennent leur destin en main. Jean-Pierre Zabulon les a rencontrés. La cérémonie de remise de diplôme à des jeunes en insertion. Cet événement, qui est en partenariat avec la ville du Vauclin, est une occasion particulière de souligner l'excellence et promouvoir la réussite de ces jeunes chômeurs lors de leur cheminement dans le cadre de l'atelier Les Mosaïques Vauclinoises. Permettre de découvrir leur travail en travaux paysagers surmontés d'une mosaïque culture qui orne l'entrée du Vauclin, ce chantier a été effectué sur une durée de 2 ans. Au pied des Macata, nous avons mis des langues de belle-mère. Oui. Avec langues de belle-mère. Oui, des langues de belle-mère avec du bambou. Ici, à vos pieds, vous avez des policias. Ces plantes-là, c'est des policias. D'accord. Oui, des policias. En bas, nous avons des vétivers avec des ixoras rouges, des ixoras jaunes. Après le coupé de ruban et la visite du site à l'entrée du bourg, tout le monde s'est rendu à la mairie de la ville pour la remise de diplômes. Défricher un terrain très pentu qui était à l'entrée de la ville et ils ont rendu cet espace pas très accueillant, un vrai bijou fleuri qui souhaite la bienvenue justement au Vauclin. Donc nous sommes très fiers et très contents d'une part de l'ouvrage qu'ont réalisé ces jeunes, mais aussi du fait qu'ils aient pendant 2 ans travailler concrètement à leur insertion et là tout à l'heure ils vont recevoir des diplômes qui vont sanctionner ce cursus de 2 ans d'apprentissage. Ces 20 jeunes Vauclinois qui étaient en situation difficile ont décidé de prendre leur destin en main. On peut espérer que cela pourrait en influencer d'autres. Et parlons sport maintenant. Les frères Jeannet, de passage dans le département, étaient hier et aujourd'hui au Crossma, Pointe de la Vierge. Ils y ont rencontré les jeunes espoirs martiniquais et ont proposé une initiation au fleuret à 4 jeunes en insertion. Cet après-midi, la salle d'armes portant leur nom était inaugurée par les 2 célèbres escrimeurs. William Zali les a rencontrés. 24 heures avant l'inauguration de la salle d'armes de la Pointe-la-Vierge, le Crossma et la Ligue d'escrime de Martinique ont donné l'opportunité à 4 jeunes en insertion de découvrir le fleuret. Après avoir mis un terme à leur bouillante carrière d'escrimeurs, Jérôme et Fabrice Jeannet étaient présents pour cette initiation. Tout sport est bon à découvrir, donc ça fait toujours plaisir. Donc je ne connaissais pas du tout la pratique, donc ce sera une première fois. Quand tu remarques au niveau de la pratique, c'est pas si facile que ça. Il y a bien une façon de tenir l'épée, il y a aussi des principes, un règlement, donc quand tu suis tout ça, ça va. Et puis on voit aussi que c'est
énergétique aussi, il faut être dynamique et voilà. S'il y a une chose qui est assez évidente, c'est l'importance du sport dans ce genre de dispositif. Là, c'est vrai que c'est des jeunes donc, qui sont issus de quartiers assez difficiles, mais on se rend bien compte que grâce au sport, ils peuvent s'en sortir et faire en sorte que les jeunes dans ce quartier s'en sortent aussi. Je pense que le sport, en fait, c'est un super outil pour amener les gens à avoir des bonnes valeurs, à s'investir, à prendre le goût de l'effort et justement d'avoir des jeunes issus de ces quartiers qui vont passer ce message, c'est quelque chose de vraiment très important. Le CROSMA a décidé de nommer la salle d'armes de la Pointe-la-Vierge du nom de ces deux champions d'exception. Un bel exemple pour nos jeunes Martiniquais. On est très très content d'être là, très content, super fier et honoré que cette salle qui a une vraie histoire pour nous parce qu'on a toujours pratiqué dans cette salle porte notre nom. Ça c'est un peu de fierté, c'est clair. Hein. Et puis voilà, très content de faire partie de ce dispositif pour essayer de véhiculer le message positif du sport pour la santé, pour l'emploi, pour le rayonnement de la Martinique en général. C'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir et puis qui nous tient à cœur. Et l'immeuble Betterbat ouvrait ses portes au public le week-end dernier. Des animations de Noël étaient proposées aux visiteurs. Un reportage de William Zali. Une journée porte ouverte s'est tenue samedi dernier à Place d'Armes au Lamentin et une des boutiques de l'immeuble Betterbat a convié le public à son show events. Animation, jeux, plateaux artistiques, show dance et défilé de lingerie. Les journées portes ouvertes, est-ce vraiment un atout pour les visiteurs? Les clients sont friandes des journées portes ouvertes puisqu'on fait des prix intéressants sur toutes nos prestations esthétiques. J'ai un petit motif à faire sur les yeux, sur les côtés des yeux, donc spécialement pour le défilé de Love Story et aussi de Christelle Bélance. Je suis très satisfaite. Et vraiment, au niveau de l'organisation et de la prestation qu'on vient de réaliser, je suis vraiment contente de ce que j'ai eu sur mon visage. Le maquillage est au top. Après la mise en beauté, un petit tour chez l'épicière du coin. Pour pimenter effectivement la vie de couple, puisqu'on sait que quand on tombe effectivement dans la routine, le petit train-train, le quotidien, donc en fait le couple s'essouffle vite. Donc nous sommes une boutique justement pour pouvoir remédier à cette situation. C'est mitigé. On a une clientèle masculine et on a une clientèle aussi féminine. Maintenant, les hommes effectivement viennent beaucoup aussi acheter pour leurs compagnes. Les hommes se prêtent effectivement à ce jeu actuellement. Quand je te prie de m'excuser, je voudrais emprunter tes mains pour que les plus beaux refrains les coups. Par le partenaire Opal pour les femmes également rondes. Et le bras pur. C'est maintenant que j'apprends. Et les vacances de Noël ont commencé. Elles peuvent aussi être un moment de découverte du patrimoine culturel de la Martinique. La médiathèque de Rivière-Salée propose jusqu'au 31 décembre, dans le cadre de l'année Zobel en Martinique, l'exposition des scènes de la rue Cazenègre. Yannick Granier l'a visité. Depuis samedi 19 décembre, à la médiathèque de Rivière-Salée, une exposition est à découvrir en hommage à l'œuvre Rue Cazenègre de l'écrivain Joseph Zobel. Cette exposition est composée de plusieurs personnages qui retracent avec des scènes de vie, retraçant un peu la rue Cazenègre, les scènes de la rue Cazenègre. Et derrière moi, nous avons Joseph Zobel. On a commencé par le personnage Joseph Zobel en tant que potier, parce que Joseph Zobel, il faut le savoir, a été initié à la poterie par son fils Roland Zobel. Et ici, nous avons ce personnage de Joseph Zobel qui a été réalisé par M. Bache Victor, qui est un Saléen. C'est un plasticien qui a mis tout son talent d'artiste pour monter ainsi cette exposition. L'inauguration était intitulée « Le musée prend vie ». Autour de tous ces personnages, il y avait la parole qui a donné vie aux différentes scènes.
Alors il y avait ce théâtre, ces scènes de théâtre étaient composées de poésie, de dialogue entre les personnages et voilà. Et puis quelques chants également. Une exposition qui a aussi un objectif éducatif pour les différentes écoles des environs. Ces personnages-là vont rester jusqu'à la fin du mois de janvier. On va permettre aux différentes classes de visiter ces expositions. L'année 2015 est l'année Zobel à Rivière-Salée. Cette exposition est une belle façon de clôturer une année remplie d'événements en hommage à cet enfant de la commune. Et pour Noël, toujours, la ville du François invitait les enfants à la pièce de théâtre « Un Noël pas ordinaire à la Clairière Fleurie ». Un voyage dans l'univers de Madame et Monsieur Tin, du facteur Compé Kayali et du cochon marron. Un reportage de Manuela Montlouis. La ville du François et le PCC Tropicatrium avaient invité les enfants et leurs parents à une pièce de théâtre. Sur le titre « Un Noël pas ordinaire à la Clairière Fleurie », le public a appris le 16 décembre dernier qu'il était interdit de manger du cochon. Les parents étaient venus nombreux à la salle des fêtes du François avec leurs bambins. La qualité du jeu des acteurs y était pour beaucoup. Les enfants ont participé avec joie au spectacle. Monsieur Tin prend grand soin de son jardin pendant que Mantine s'inquiète pour leur fille Yamsasa malade et dont on ignore la maladie. En cette veille de Noël, Chocho Cochon Marron reçoit un pli de Compé Kayali, le facteur, indiquant que désormais il est interdit de manger du cochon. Celui-ci sera indemnisé pour le préjudice subi par ses aînés. Quiconque mangera du cochon va être poursuivi. De plus, Monsieur Tin sera condamné pour ne pas utiliser les produits chimiques de la société multinationale Bonsanto. Il préférait les excréments de ses animaux. Monsieur Tin obtiendra le soutien de tous ses proches et amis. Yamsasa est victime des eaux sales versées par un hélicoptère. La mise en scène est signée de Suzy Singa de la troupe Sijiri. On y retrouve Julien Loucanard dans le rôle de Monsieur Tin. Caroline Saint-Var, québécoise, joue Mamboutou et le procureur. Muriel Singa et Chocho Cochon Marron et aussi Compé Lapin. Le décor, les costumes et les accessoires, comme les téléphones mobiles, ont contribué au succès de Un Noël pas ordinaire à la Clairière Fleurie. Les enfants présents sont partis en vacances de Noël, la joie au cœur, et heureux d'avoir suivi ensemble ce spectacle. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.